lequel Dieu a créé à son ministère. Allez. Le jour où il est descendu sur terre, Jésus-Christ, il n'est pas descendu seul. Il est descendu avec les personnes qui ont fait le contour des autres ministères. Et c'est pourquoi il disait, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Ce sont des âmes qui ont travaillé dans les vies et les incarnations, pas. Ils étaient pour certains dans le temps les docteurs de la loi et de la parole de Dieu. D'autres étaient des évangélistes. D'autres étaient des pasteurs. D'autres étaient des prophètes. Et lorsque le propriétaire du ministère apostolique est descendu, lorsque le Christ est descendu, alors il fallait que le Seigneur puisse lui envoyer, non pas des personnes nouvelles, mais des personnes qui ont travaillé dans la vie. Allez. Et le jour en question il dira, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est votre Père qui est dans les. Et plus tard il dira encore, je vous ai tiré du monde parce que vous n'êtes pas du monde. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans vos vies passées, vous avez fait ce travail. Vous avez fait le contour de tous les ministères. Maintenant, dans cette vie, puisque moi-même je suis descendu, alors l'Éternel vous a envoyé travailler avec Ne sous-estimez pas la vocation que Dieu vous a donnée. Ne sous-estimez pas l'onction qu'il vous a donnée, mais plutôt il faut y fructer. Il faut y fructer. Ça ressemble à un feu que vous avez allumé. Mais il faut de temps en temps mettre du charbon ou bien du bois pour que ce feu-là demeure allumé. Allez. Ne sous-estimez pas votre onction. Vous savez, un jour, lorsque Paul prêchait, il y a quelqu'un qui lui a proposé de l'argent pour acheter l'onction. Et quand Paul a donné la réponse, qu'est-ce qui lui était arrivé? Paul lui a donné une réponse. Que le don de Dieu ne s'obtient pas à partir de l'argent ou de la corruption. Doit être ton argent. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez où? Allez. Et qu'est-ce qui était arrivé à cet homme? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il avait immédiatement un trouble de comportement. Allez. Voilà pourquoi l'onction que vous avez reçue, c'est une onction difficile à obtenir. Il faut avoir fait le contour des autres ministères. Allez. Il faut avoir fait le contour des autres ministères. Voilà pourquoi vous avez l'adaptabilité. C'est-à-dire la faculté de vous adapter avec le ministère où le Christ lui-même, en prenant le corps en Jésus, est venu nous enseigner et nous montrer. Allez. Applaudissez. Vous avez donc le pouvoir de dire à n'importe quel esprit, sort de ce corps. Et l'esprit va obéir. Lorsque vous recevez le sacrement de l'ordre, on vous fait présenter ou on vous fait visiter les autres régions, les autres mondes, les autres sphères, les autres secteurs universels. Pour que vous soyez connus le jour et la nuit. Allez. Pour que vous soyez connus le jour et la nuit. Que veut dire la nuit? Allez. Que veut dire la nuit? Applaudissez. Mais vous ne pouvez pas dire à un mauvais esprit, sors de ce corps, si on ne vous a pas présenté à l'autre monde. Sinon, comment il va vous obéir? Il va vous reconnaître que vous appartenez à qui? À Christ. Alléluia. Regardez, un démon avait dit, mais Paul, nous le connaissons, mais toi, nous ne te connaissons pas. Allez. Et qu'est-ce qui était arrivé à cet homme? L'homme qui avait le trouble de comportement
lui a donné des coups de poing jusqu'à le blé. Parce que lui aussi, il voulait imiter Paul. Oh, comme je vais faire comme Paul. Oh, l'esprit sort de ce corps. Alors le démon s'est fâché dans cet homme qui était de morphologie très grave, qui avait des pectoraux, qui était très grand. Il dit, mais Paul, nous le connaissons. Mais toi, on te connaît. Alors cet homme s'est mis à taper contre le faux prophète. Contre la personne qui croyait qu'il suffisait de dire, sors de ce corps et l'esprit devrait obéir. Mais comme il n'avait pas l'onction, il n'avait pas ce pouvoir, le commandement sur les esprits. Alléluia. Celui qui avait le trouble de comportement lui a donné des coups de poing, il s'était blessé partout. Et dans ces blessures, il s'est étonné. Mais quand Paul dit à un esprit sort, l'esprit obéit. Maintenant que c'est mon tour, et cet homme est venu me taper. Il croyait que c'est facile de le faire. Mais non, lorsqu'on donne un ordre à un esprit, il faudrait avoir reçu, non? L'onction, c'est une parade de couverture. Contre quoi que ce soit, contre l'adversité. Mais toi, tu as reçu l'onction. Et qu'est-ce que tu fais de cette onction? Cette onction te rend puissant. Parce que tu développes le verbe. Parce que tu as déjà commencé à ouvrir les portes des 7 tympans de l'esprit. Donc la force qui libère l'énergie pour chasser la puissance contraire à la lumière. Allez. Parce que tu es la porte du Christ. Applaudissez. Applaudissez. Et ce soir même, pendant la prière, le Seigneur t'a dit que tu es guéri. Il te l'a dit hier soir. Que tu es guéri. Mais la guérison, l'homme peut être malade au niveau du corps, tout comme au niveau de l'âme, tout comme au niveau de l'esprit. Mais quand le Seigneur te déclare guéri, il faut faire comme avait fait cet homme. Dès qu'il lui a dit prends ton lit et marche, cet homme a commencé à marcher. Et le corps commençait à se refaire avec toutes ses fonctions de relation. Alléluia. Alléluia. Parce que le corps veut toujours regarder une personne qui a passé 3 jours de coma. Même quand l'Éternel permet que la personne puisse retrouver la vie, le corps physique est toujours faible. Il faut une adaptabilité pour recouvrir la circulation de l'énergie vitale. Ça prend quelque temps. Mais il en est la même chose pour toi qui étais malade hier soir. Jésus-Christ t'a appelé aujourd'hui ici parce qu'il t'avait réservé le cadeau que tu cherchais durant beaucoup de nuits de prière, beaucoup de jours de prière. Et cette manifestation de l'esprit va de temps en temps vibrer et se développer dans ton être éthéré pour que la confirmation de sa nouvelle présence dans sa vie puisse être effective. Applaudissez. Lorsque le Seigneur dit à Pierre, marche, Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher, mais un temps plus tard, le cœur était envahi de peur, de stupéfaction, de doute, d'étonnement. Il s'est dit, c'est moi qui marche sur nous. Est-ce que c'est vraiment moi? Ou bien c'était un rêve? Allez. Et il a failli se noyer. Le maître est venu le tenir. Et toi aussi, pendant que tu marches sur l'eau, ne t'étonne pas pour dire, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est moi qui ai reçu cette guérison? Mais continue à marcher. Allez. Alléluia. Continue à marcher. Sans avoir peur de quoi que ce soit. La peur qui devrait t'animer, c'est de dire, mais le mal là a fait trop du temps en moi. Réellement, je suis guéri aujourd'hui. Mais fais comme quelqu'un avait fait. Seigneur, si c'est vous, ordonnez que je puisse marcher. Et le maître a dit marche. Pierre a marché. Il s'était rendu compte que sur l'ordre du maître, c'était sérieusement possible que lui aussi il puisse vivre le miracle. Allez. Et toi aussi, depuis la nuit, il t'a dit marche. Ça veut dire que le parcours difficile que tu as traversé dans la vie est déjà effacé. Même quand il s'agit de ta famille, de ton foyer, de tes enfants, de tous ceux qui te sont chers. Mais sur la parole
de l'homme en question, tu ne retrouveras plus la même chose. Regardons ce qui s'est passé. Le jeune en question, il a pris de l'argile pour former l'homme. Quand on dit que l'homme a été formé de la poussière, ce n'est pas la poussière ordinaire, mais il s'agit d'une catégorie de terre qu'on appelle l'argile. Allez? Dès qu'il a fini de former l'homme, il a soufflé sur lui le souffle de vie et le souffle de Dieu. Allez? Le souffle de vie, c'est pour que toutes les fonctions de relation de l'homme puissent connaître un éveil. Dans le but de faire pénétrer l'âme. Mais le souffle de Dieu, c'est le développement de la conscience qui nous permet de discerner entre le bien et le mal. En d'autres termes, la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Dieu existe dans chaque homme. Mais il faut le réveiller. Réveiller l'Éternel signifie accepter de marcher avec lui toute la vie. Sur son ordre, sur sa permission, sous son entendement. Lorsque l'homme veut marcher seul, il devient dépourvu de l'assistance de Dieu. Et pourtant la présence de Dieu est en lui, mais il lui manque l'assistance. Allez. Alléluia. L'assistance de Dieu, c'est cette faculté qui lui donne le pouvoir de vous secourir à chaque seconde de la vie. Lorsque vous pensez à lui, ah Seigneur, il intervient.